Dieu peut-il tout pardonner? Eh bien, on va le savoir une fois pour toutes, aujourd'hui même à l'émission La Parole vivante. Bonjour, fidèles téléspectateurs, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Je me demande si vous avez déjà eu à pardonner à quelqu'un pour une offense qu'ils vous ont faite, ou bien si vous avez déjà eu à vous faire pardonner. Aujourd'hui, on va parler du pardon de Dieu, un pardon parfait, je pense. Bonjour, Régent. Bonjour, Caro. Oui, un pardon parfait et qui couvre une multitude de péchés, d'offenses qu'on a pu commettre envers Dieu. Vous savez, On a besoin du pardon de Dieu. Je vais prendre ma Bible. Et puis toi aussi, tu as la tienne. Oui, et j'espère que nos téléspectateurs ont la leur à la maison, à la portée de la main. Pourquoi? Parce que on va lire ensemble des beaux textes qui nous parlent de ce pardon que Dieu est prêt à nous accorder. Oui. Moi, je suis encore étonné, je devrais dire assommé, par toutes ces histoires que nous retrouvons aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dieu a pardonné à des êtres humains comme nous des actes qu'ils ont commis, des atrocités. On voit que Dieu pardonne à des adultères, à des menteurs. Il pardonne à des voleurs, à des meurtriers. Dieu pardonne tous ces actes. Tous ces actes-là sont pardonnés, sont effacés, ne sont plus retenus. C'est grand le pardon de Dieu quand on y pense, quand on s'y arrête. Ça dépasse même le raisonnement, l'entendement humain. Dieu est prêt à pardonner mes offenses. Quel amour, quel amour. Suivez-moi, on va passer au bureau. Et puis, on va regarder ensemble ces textes. On te suit avec nos Bibles en main. Oui, Bible en main. Et puis, on va se rendre, naturellement, on va s'asseoir confortablement, du moins en ce qui a trait pour ma part. Et puis, nous allons regarder ensemble une prière que vous connaissez tous, le Notre Père. Vous savez que le Notre Père est une prière que le Seigneur a donnée comme modèle, comme exemple à ses disciples. Les disciples avaient demandé à prier, comment s'adresser à Dieu le Père. Et puis, nous allons lire le texte, si vous voulez bien, dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. C'est Jésus alors qui répond à leur questionnement concernant la prière, ou comment prier. Il leur dit, verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. » Et là, il va donner un exemple de prière. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Et les croyants ou le peuple de Dieu disent « Amen, ainsi soit fait, ainsi soit-il. » Certainement une prière que plusieurs d'entre vous auraient pu réciter par cœur. On l'a récité encore, les gens le font aujourd'hui dans des réunions, dans des rassemblements. On récite le Notre Père. J'avais assisté déjà à une petite scénette, un genre de pièce théâtrale où est-ce qu'une personne est en train de citer sur l'estrade, comme ça, devant tout le public, le Notre Père. Et à chaque fois qu'il prononçait comme Notre Père, vous qui êtes dans les cieux, il y a une voix qui se faisait entendre disant « Tu m'as appelé ?» Et là, la personne dit, bien non, j'ai appelé personne, je suis en train de prier. Mais elle redit ce que tu viens de dire, notre Père qui est dans les cieux. Et la voix se fit entendre à nouveau, tu m'as appelé. Oui, il y a une réponse à la prière, il y a un exaucement à la prière. Et c'est notre grand Dieu qui est prêt à faire tout cela. Alors donc, qu'est-ce que vous pensez de cette prière que Dieu est en train de nous apprendre à citer? Et surtout, non pas comme un modèle à réciter par cœur, mais une façon de vivre, parce que ma prière devrait refléter ma façon dont je vis. Et avez-vous remarqué que Jésus-Christ inclut le pardon
un pardon mutuel, un pardon que Dieu est prêt à nous accorder à une condition que nous soyons réconciliés avec nos semblables. C'est très important. Moi, ça m'interpelle, ce genre de prière. Une prière efficace, une prière qui va vraiment produire des résultats dans ma vie, c'est une prière où nous sommes en harmonie avec nos semblables, avec nos proches, et que Dieu, lui, est prêt à agir de la sorte en notre faveur, à nous pardonner. Je vous disais un peu plus tôt, au tout début de l'émission, que de pardon accordé à l'être humain et des gens qui ont commis des atrocités. Et bien, on va lire une histoire, encore une fois, qu'on retrouve dans l'Évangile selon Marc. Alors, vous étiez dans Matthieu, et nous allons passer l'Évangile selon Luc, et dans l'Évangile selon Marc, chapitre 2. Ça, c'est l'histoire... Peut-être qu'elle est moins connue, mais elle est aussi populaire parce que c'est les gens, des amis d'un paralytique. Imaginez, ils se mettent à 4 et puis qui vont le transporter jusque dans la présence de Jésus. Jésus est dans une maison en train de faire de l'enseignement, en train d'apporter ces grandes vérités qu'il a reçues lui-même du ciel, de son Père, et qui partage avec l'humanité, du moins ceux qui prêtent une oreille attentive. Et il est en train d'enseigner dans une maison, de partager ce savoir qu'il a appris, on sait qu'il possède de l'humain parce qu'il est en ce Dieu fait homme, alors qu'il vient partager avec ses semblables maintenant en tant qu'être humain. Et ces gens n'arrivent pas à passer par la porte, alors ils se font une ouverture dans la toiture de la maison et ils descendent ce paralytique. Et Jésus va dire une phrase qui va marquer, il va sans dire tous ceux qui assistaient à cette séance. Nous allons lire. Alors, à partir du verset 5, Jésus voit ce paralytique qui est devant lui, couché sur son lit. Jésus, voyant leur foi, à ses amis du paralytique, il dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes, c'est-à-dire quelques enseignants de la loi, et qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Ces gens-là sont vraiment apostrophés. Imaginez. Ils entendent sortir de la bouche de Jésus un charpentier qui accomplit l'œuvre de son Père, qui vient de faire une guérison, en disant que tes péchés, mon ami, sont pardonnés. Plus aucune dette envers Dieu. C'est tout effacé, cela maintenant. Maintenant, prends ton lit, marche et va à la maison dire ce que Dieu a fait pour toi, pour ta vie. Et les pharisiens, les chefs religieux de son temps n'étaient pas en accord du tout avec cette façon d'interpréter les Écritures, cette façon de vivre. Et pourtant, voilà ce que Dieu nous accorde à chacun d'entre nous. Jésus est venu pour nous dire que le Père, notre grand Dieu, est prêt à pardonner toute offense. On va lire la suite de cette histoire. Alors, donc, pour eux, c'est le blasphème. Pour eux, seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Verset 8, Jésus va répondre. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, ils n'ont même pas eu à ouvrir leur bouche. Jésus voyait déjà leurs sentiments et leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? » Et le verset 9 et 10 devient très important. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Afin que vous sachiez. Bien, qu'est-ce que nous devrions savoir aujourd'hui? Que Jésus a le pouvoir de pardonner tout péché. Ça, c'est important pour moi. Et ça devrait l'être pour toi aussi qui es à l'écoute de cette émission, de cette vérité. Peut-être tu n'oses même plus faire quoi que ce soit. Peut-être la culpabilité te fige. Jour après jour, tu essaies d'oublier des choses que tu as commises, des actes qui ont offensé peut-être tes semblables, mais surtout offensé Dieu premièrement. Et c'est là que tu devrais regarder cette dimension de l'offense envers Dieu. Dieu est prêt à tout effacer. Imagine. Si tu reconnais cette offense et que tu lui confesses cette offense, Dieu a dit quoi? Je te l'efface, je te pardonne, j'enlève, j'ôte cette culpabilité, j'enlève ce péché, cette offense que tu as commis envers moi, oublier, plus qu'oublier, effacer. Il y a des beaux textes de l'Ancien Testament, il dit qu'il jette tout cela derrière lui, derrière son dos. Une fois c'est derrière soi, mais on ne le voit plus. Puis il dit, il a jeté, précipité ces choses-là dans le fond de la mer, dans les abîmes de la mer.
Quelle profondeur de la mer, hein? On essaie de scruter les profondeurs de la mer, on n'y arrive pas, c'est toujours aussi profond. Et c'est la même chose, Dieu dit qu'il a jeté nos péchés dans cet abîme, dans le fond de la mer, afin qu'ils puissent ne plus jamais remonter à la surface. J'espère que tu réalises l'impact, la portée de ces paroles. Elles sont pour toi. C'est pour toi qui vis la culpabilité présentement. Père, pardonne-leur. Hein? C'est ce que Jésus a dit à la croix. Oui, il souffrait énormément. Les gens se moquaient. Les gens étaient cruels envers lui. Et les premières paroles qui sortent de sa bouche, alors qu'il était sur ce bois, sur cette croix, en train de souffrir, il dit au Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Quel amour! Quel pardon! Quel impact pour ma vie qu'un jour, j'ai reconnu que j'étais cette personne qui avait offensé Dieu et j'ai confessé. Vous savez, ça s'est passé dans le cadre d'une nuit. J'étais en train de lire l'Évangile de Jean. Je vous parle de mon expérience, là. Mais j'espère qu'un jour, je pourrai entendre la vôtre, l'expérience du pardon. Alors, j'étais là, en train de me recueillir dans les Saintes Écritures suite à un conseil d'un de mes frères qui avait dit « Lis la parole de Dieu, elle t'apportera le bonheur, elle fera du bienfait à ta vie. » Je me suis mis à lire, et l'Évangile de Jean me parlait de l'amour de Dieu envers moi. Et j'ai réalisé un jour, dans cette nuit-là, dans l'instant même, que j'étais une personne coupable, que j'avais offensé Dieu, j'avais été indifférent à son amour, à sa compassion, à sa miséricorde, à l'être qu'il est, à sa nature même. Oui, j'avais des croyances, oui, j'avais ma religion, oui, j'avais certaines pratiques, certaines valeurs morales et spirituelles, mais je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais offensé mon Dieu. Et Dieu, cette nuit-là, m'a accordé un plein pardon. Il a tout effacé ma dette. J'ai réalisé que c'était pour moi cette croix, cette souffrance. Vous savez, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus-Christ a dit, un instant, Régent, ne va pas plus loin. Reconnais que c'est pour toi que je vais subir ce sort, ces atrocités, cette mort. Je vais aller payer cette dette que tu dois envers Dieu. Et j'ai reconnu cela par la foi. J'ai accepté. C'est une grâce qui m'a été accordée, nous dit les Saintes Écritures. Et cette nuit-là, c'était une nuit de ténèbres parce que j'ai réalisé tout ce que mon cœur avait comme noirceur, comme ténèbres, comme péché, pour être lavé, purifié et de se ressortir de ce moment de réflexion blanc, plus blanc que de la neige, non seulement pour un jour, non seulement pour une semaine ou pour un mois, mais pour l'éternité, nous dit les Saintes Écritures. La dette a été payée entièrement, même dans Romains chapitre 8, verset 1. Ceux qui ont une Bible, prenez ça en note, vous allez pouvoir feuilleter. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. On va écouter un chant qui va nous parler de la miséricorde de Dieu. Écoutons Sylvain et Ninon Paradis interpréter, et par le fait même, réfléchissez encore à la portée de ce message qui est pour toi. L'homme lui-même l'a crucifié.
qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Cette délivrance, la connaissez-vous? Est-ce que vous la vivez pleinement? Le fait d'être délivré de nos sentiments de culpabilité, d'être coupable envers Dieu, envers tous et chacun. Il y a un verset qui parle de cette délivrance et j'aimerais qu'on puisse en faire lecture. C'est dans Colossiens, le chapitre 3, verset 13. Colossiens, chapitre 3, verset 13, nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Si vous avez de la difficulté à supporter les autres, eh bien, peut-être y a-t-il un manque de pardon de votre part. Le Seigneur a dit « Pardonnez comme je vous ai pardonné ». Alors, premièrement, je dois vivre, expérimenter le pardon de Dieu qui m'est offert à la personne de Jésus-Christ. Et ensuite, je peux apporter le pardon aux autres, la réconciliation et de vivre en harmonie. L'apôtre Paul a dit que maintenant nous avons un nouveau ministère. Ça, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5. Vous lirez le contexte. Nous sommes de nouvelles créations, créées en Jésus-Christ. Cela vient de Dieu, ça ne vient pas des hommes. C'est très clair. Il dit maintenant, il vous a donné, ou il nous a donné à tous ceux qui ont reçu le pardon de Dieu, le ministère de la réconciliation. Non seulement le ministère, mais aussi les paroles. Comment s'adresser envers les autres afin que nous puissions vivre en harmonie, en paix. Êtes-vous réconcilié avec Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire, oui, je suis en paix avec mon Créateur, je suis en paix avec Dieu, et maintenant je peux aller me réconcilier avec mes semblables, de ceux avec lesquels j'ai de la difficulté à supporter? Oh, que nous puissions tous expérimenter. J'essayais de m'imaginer en faisant cette émission, en préparant ce texte, si tous les êtres humains vivaient du pardon de Dieu et si tous les êtres humains pouvaient se pardonner mutuellement. Beaucoup de choses disparaîtraient sur la surface de la Terre. Fini les guerres, fini, il va sans dire, tout ce qui peut diviser, déchirer. Pensez juste au foyer, l'aspect du couple. Si on pouvait se pardonner mutuellement, avoir la puissance. Le Seigneur a dit, j'ai le pouvoir de pardonner.
Et le Seigneur est prêt à nous partager ce pouvoir avec chacun d'entre nous. Nous pouvons devenir des ministères, des ministres de la réconciliation. Et l'apôtre Paul précise, il dit, soyez, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Veux-tu faire ce pas de foi à l'instant même? Reconnais ta culpabilité, reconnais les offenses que tu as eues envers Dieu, ce Dieu d'amour, et accepte ce qu'il t'offre aujourd'hui, un plein pardon pour tous tes péchés. Celui qui marche dans la lumière, eh bien, il est mutuellement en communion avec Jésus, et son sang le lave, le purifie, le sang de Jésus lave, purifie de tout péché. Tu veux vivre cela? Fais ce pas à l'instant même de foi envers ce Dieu. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Régent nous a parlé de réconciliation, du pardon de Dieu. Ce pardon que j'ai reçu justement il y a une trentaine d'années. Et savez-vous ce que j'aime faire? C'est aller à un endroit où j'ai l'occasion de partager mon témoignage. Comment Dieu s'est pris pour m'amener à recevoir son pardon. Alors vous voulez entendre un témoignage? Parce que tout enfant de Dieu qui l'a reçu, ce pardon, aime le partager. Allez dans un déjeuner de l'espoir et vous allez en entendre parler. Vous allez savoir comment vous aussi, vous pouvez recevoir le pardon de Dieu. Alors, allez-y, écoutez bien ce qu'on va vous présenter. Vous allez savoir comment vous y rendre. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi. Il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors bonjour, mon nom est Stéphane Gagné. Je vais vous parler donc des Huguenots au Canada. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jacques Cartier, de Sieur de Roberval et également de Gaspard de Coligny. Peu de personnes connaissent qui sont les Huguenots. Peu de personnes savent ni ce que ça signifie, ni leur contribution dans le développement du Canada. Le fait que les données historiques ont été accumulées par des historiens catholiques fait qu'on ait peu d'informations sur les présences des Huguenots. Donc, les protestants ont accepté la version historique du Canada, catholique dès le début, sans présence protestante. Or, l'histoire est différente. Et il est raisonnable de penser que les Huguenots tels que Roberval, dont on va parler, Coligny, etc., ont vraiment contribué au développement du Canada. Dans le mouvement de la Renaissance en Europe, on commence à redécouvrir la littérature grecque, romaine, et on a un sens d'exploration. Et donc, les nations européennes explorent un peu partout dans le monde. On cherche des terres, on cherche du poisson. Et c'est dans ce cadre-là que Jacques Cartier va être assigné à explorer donc au Canada. Jacques Cartier est connu comme le fondateur du Canada. Cartier découvre des matériaux qu'il croit être de l'or et des diamants. Et il est sur le point de retourner en France. C'est à ce moment-ci que je vais vous parler de Jean-François de Larocque, sieur de Roberval, qui lui est un protestant. C'est un protestant qui était un ami du roi François Ier lorsqu'il était jeune. Tous les deux allaient à la même école. Ils ont grandi un peu ensemble. Et lorsque François Ier est devenu roi de France, il a quelque peu protégé Roberval. Roberval est ambitieux. Il aspire à parvenir au plus haut sommet de la hiérarchie française. Et le roi, donc, le mandate pour être vice-roi de la Nouvelle-France. Lorsqu'il tente de faire une expédition, donc en 1542-43, Roberval va croiser Cartier. Roberval est le vice-roi de toute la terre de la Nouvelle-France.
Cartier, lui, est le maître à bord des vaisseaux. Et lorsque Cartier retourne en France, il retourne avec des richesses qu'il croit être de l'or, mais finalement, ce n'est pas de l'or. Toujours est-il qu'il désobéit à Roberval. Il se sauve donc en France. Et Roberval s'installe pour un hiver dur. Son voyage est pénible, long et difficile. L'hiver qu'il va passer au Québec va être empreinte de mortalité. La Nouvelle-France, bien qu'on tente d'implanter une colonie, ne réussit pas nécessairement. Il tente un deuxième voyage en 1549. Son expédition échoue. Le navire coule en mer. Roberval a été profondément influencé puis marqué dans sa vision du monde par le réformateur Jean Calvin et surtout par son livre intitulé L'Institution chrétienne. Il va adopter des idées de la Réforme. Donc, il ne s'agit pas de Roberval comme un bâtisseur, mais Roberval plutôt comme un explorateur d'éventuelles richesses, mais tout le moins un explorateur protestant. Et finalement, Gaspard Coligny. Gaspard de Coligny vient d'une famille catholique, mais il est devenu protestant en 1558. Il est devenu un huguenot. Et il a tenté plusieurs voyages pour pouvoir coloniser le Nouveau Monde. En 1555 au Brésil, avec des huguenots, en 1562 en Caroline du Sud et aussi en 1564. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Gaspard Coligny, qui connaissait bien Henri de Navarre, futur roi de France, qui va donner Henri IV, va le convaincre de l'importance de pouvoir établir une colonie donc, dans le Nouveau Monde. Et peut-être pour deux raisons principales. La première, c'est que la France devait vraiment conquérir de nouveaux territoires, mais surtout peut-être pour donner aux Huguenots, aux protestants français, une terre d'asile à cause des nombreuses guerres de religion qui avaient lieu en France. Donc, Gaspard de Coligny ouvre une porte à ces Huguenots-là d'aller dans le Nouveau Monde. J'aime tellement entendre parler du pardon de Dieu. Je suis heureuse du message qu'on a eu aujourd'hui, Régent. Moi, j'en suis ému. Ça me rappelle le moment où Dieu m'a tout pardonné. Et j'espère que nos téléspectateurs vont avoir de ces moments à nous raconter qu'eux aussi ont reçu le pardon divin, le pardon de Dieu. Imagine de savoir que notre dette, là, il n'y en a plus. Effacée. Ouais. Ça fait du bien. Ça libère, hein? Oui. Ah, on devient léger. Et pour vous aider à comprendre davantage ce merveilleux message, cette vérité concernant le pardon de Dieu, l'Évangile de Jean. Ah oui, oui. Puis, ce qu'il y a à la fin de l'Évangile de Jean, le petit pont, là. La réconciliation, le pont. Vous commencez par la fin. Il y a des schémas qui vont vous expliquer comment aller vous réconcilier avec Dieu. Oui. Par le chemin qu'il vous offre. C'est vraiment bien. Et ensuite, aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Un petit trac, mais qui en dit bien long, parce que ça parle justement du problème et comment est-ce que Dieu intervient dans la personne de Jésus, dans notre histoire d'humanité, dans notre histoire personnelle. Le seul espoir. La revue en contact, à tous les jours, on lit la Bible et on réfléchit, on médite sur des textes qui vont nous faire un grand bien spirituellement à notre âme. Oui, ça démarre bien une journée. Alors, c'est gratuit. Ça nous amène dans la parole de Dieu. Et M. Blanchard, qui nous offre cette littérature, question fondamentale, offerte tout à fait gratuitement aussi, pour, là aussi, on aborde le problème. Et puis, on apporte la solution à notre problème. Pour nous écrire. Eh bien, vous pouvez nous appeler à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou bien visiter notre site web espoir.ca. Et alors, maintenant, on vous dit bonjour et à la prochaine.